Bonjour. C'est un projet sur rude, sur la Marseillaise. Mon idée de la Marseillaise est totalement, et pas une Marseillaise du 19e siècle. C'est une Marseillaise, c'est après la Marseillaise. C'est à la rigueur Goya, les horreurs de la guerre, les photos qu'on voit sur le Vietnam. Tout ça, je suis plus impressionné par cette mentalité du 21e siècle où maintenant on voit vraiment les personnages mourir. C'est ça qui m'impressionne le plus. Hein. C'est pas la fanfare quand on part le 14 juillet. Alors là, c'est une exposition qui va se faire. Donc à l'intérieur, ce sera une installation où il y aura comme un cénotaphe, un lieu sacré où il y aura des objets qui représenteront la mort, la torture, la souffrance, comment on y arrive, comment on peut éviter cela et tout. Donc il y aura aussi un mémorial, on peut appeler ça un mémorial. Ça sera une espèce d'hommage à ces gens d'Afghanistan, ces soldats d'Afghanistan. Donc ce sera presque un lieu sacré. Donc il y aura plusieurs éléments. On va partir sur les échelles. Alors j'aimais bien les échelles parce que c'était quelque chose où on monte, c'est les échelles de Jacob. Donc on monte sur cette échelle pour attraper la gloire, on redescend, on monte. C'est un peu la montée des anges, quoi. C'est pour attraper une médaille. Alors là, les médailles, ce sont des médailles de carnaval, hein, qu'on donnait aux gens des carnavals. Et c'est avec un espèce de guignol dessus. Donc, et ces gens montent pour attraper la gloire quand même. Bon, mais c'est pas... Je dis pas ça avec mépris, hein, pour attraper cette gloire, c'est pas évident. Et après, on passe à la... Je voudrais mettre cette porte. Cette porte qui pour moi, a un sens. D'abord, c'est un peu une tradition celtique. C'est de clouer les crânes sur les portes, comme ça, les crânes des ennemis. Donc ça se fait toujours, on récupère toujours un trophée, on récupère, quelles que soient les civilisations, qu'elles soient des civilisations barbares ou qu'on dit civilisées ou démocratiques, on récupère les trophées. Donc c'est cette porte qui est... En plus, cette porte, elle vient de pas loin, elle vient en face, de mon atelier. Donc j'ai trouvé ça dans la rue, j'ai cloué mes petits crânes. Après, on retrouve ces armes qui peuvent être des hallebardes. Là, ça représente plus un peu le haut Moyen-Âge, les hallebardes. J'aimais bien ces formes, j'aime bien ces formes quand même très agressives de ces hallebardes, des pertuisanes, des guisarmes. Donc, c'est des engins de guerre, mais qui ont une certaine esthétique quand même. Hein. Et je voudrais après, ça c'est les anneaux. Les anneaux, c'est surtout pour présenter, comme dans Piranèse, on représente ces prisons. Alors il y a des anneaux avec des chaînes. Là, on retrouve les chaînes qui sont peintes, des énormes chaînes, et puis des cordes qui vont être attachées à ces anneaux qui montreront la prison. Hein, qui montreront les prisonniers, la souffrance de l'internement. Et ensuite, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est les blessures. Alors cette jambe, c'est une jambe d'un plâtre grec. Hein. Et j'ai mis une grenade pour montrer cette jambe. C'est un membre qui peut se trouver sur le sol avec une grenade qui a été défigurée par une grenade. Voilà. Hein. Et en même temps, je voudrais qu'on montre ce petit mémorial que je vais faire. Alors ce mémorial, s'il est quand même, je ne mettrai pas les noms de ces morts, je mettrai simplement les prénoms pour rester avec plus d'intimité. Hein, l'intimité avec ces gens qui sont morts, qui sont des soldats, qui ont donné quand même leur vie.
Et c'est simplement le Guillaume, je vois Guillaume, Laurent, Murat, donc j'ai à peu près 90 noms là, de ces gens-là. Et c'est des plaques comme les Romains mettaient dans leurs catacombes, ou c'est des plaques qui sont incrustées contre un mur, et il y a simplement un nom. Et ce nom est resté sur les Romains, il est resté depuis 2000 ans. Et j'ai trouvé ça dans Piranèse, et il y a un espèce de monument à Washington, où certaines populations ont monté un mur en briques, et sur ces briques il y a un nom écrit au feutre, comme ça, tout à fait sans faire sans une belle lettre, sans une belle écriture, mais les gens marquaient le nom d'un type qui était mort dans la rue, soit de risque, soit de drogue, soit d'overdose. Mais je trouvais que ce monument était très, très passionnant, très, très dur, quoi. Alors après, nous allons trouver l'épée, ce qui est un peu l'épée de justice, l'épée du serment, quoi. Les gens qui vont là-bas, pour revenir à Rude, c'est des gens qui ont prêté quand même un espèce de serment. Donc c'est l'épée, le coup du combat, c'est tout. Et puis au sol, il y aura des espèces de boulets, pas des espèces, des boulets comme ça, épars, qui seront mis dans cette salle, des cuirasses. Les cuirasses, j'aime assez la cuirasse en plâtre parce qu'elle est tellement fragile que ce n'est plus une cuirasse, c'est plus qu'un semblant. Hein. Et puis aussi ces espèces de petites têtes de mort que j'ai fait par presque centaines et qui seront placées comme des bataillons, comme des régiments, comme ça, très bien mises, représentant tout ça, toujours la mort, où il y aura une autre vie quand même. Et puis, il y a le linceul du blessé ou du mort qu'on vient d'apporter. On a juste le soldat le type qu'on vient d'apporter, il y a encore la forme de son corps. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de sang, c'est blanc, c'est très clean quand même, hein. On ne voit pas l'horreur du soldat, on se l'imagine simplement. Hein. Mais il faut que les gens fassent l'espèce d'imagination, fassent un effort d'imagination assez grand pour sentir que là-dessus, sur ce brancard, il y avait un mort. Et puis après, comme dans toutes les civilisations, il y a les trophées qu'on met devant les tentes, qu'on apporte. Donc c'est ces cuirasses qu'on plantait devant la tente des chefs, comme ça. Donc il y a deux espèces de cuirasses qui ont été prises sur l'ennemi, qu'on met en avant pour se glorifier. Et puis là, bon, il y a un casque assez anachronique, un casque de la guerre 14-18 qui représente aussi ce conflit, ce grand conflit mondial, quoi. Et puis bon, vous voyez, il y a les chaînes dont je vous parlais avec les anneaux. Il y a le bouclier qui est de protection, et puis ça va se terminer sur une grande sculpture en noir, qui n'est pas là malheureusement, et qui sera le serment des Horaces, et c'est les gens qui jurent de combattre pour les démocraties, pour choses comme ça, pour la liberté. En fin de compte, on rejoint, et c'est là où on rejoint le Rude dans son départ des volontaires, c'est pour un combat pour la liberté. Voilà, hein, c'est surtout le parallèle, il peut se faire ici. Mais il ne se fait pas dans la manière de voir comment ça s'appelle, au niveau sculptural, on a changé de mentalité, on ne représente plus les gens comme des héros. Hein, ils partent en héros. En fin de compte, les héros, c'est quand même ceux qui sont blessés, ceux qui sont tués. Voilà, c'est à peu près le sens que je voulais donner absolument à cette sculpture, quand même, qu'on réfléchisse un petit peu. C'est fini les boutons de guêtre, le panache, la gloire, les grands défilés, les choses comme ça, c'est les grands monuments. On rentre plus dans l'intimité de ces gens-là. C'est ce qui est plus intéressant, de rentrer dans l'intimité de ces combattants, quoi. De savoir ce qu'ils ont souffert. Vous parlez avec eux. J'ai un ami en Afghanistan qui m'a parlé de ses souffrances, de ses rêves, de ses cauchemars. Donc ça m'a beaucoup impressionné, et je pense que c'est parti de cette sculpture, cette installation est partie de
de ces conversations que j'ai eues avec lui. Voilà. Ouais, parce que j'ai pas plus, midi, ouais. Alors, il y a similitude de forme. Il y a 2 jambes noires et une jambe blanche. Pour les légendes des dessins, on met juste voilà, enfin, le titre de l'installation, dessin, c'est de la pierre noire. Tout est pierre noire. Il n'y a pas de truc particulier au dessin. Bon, moi c'est la République, voilà, non, c'est pas la peine de mettre juste dessin. Ça fait partie de l'installation, voilà, pour savoir. D'accord, juste pierre noire. Il n'y a pas de légende. Il n'y a pas de légende spéciale, non, mais c'est bien ce que je pensais, mais je préférais vous demander. Oui, alors ici nous nous trouvons, j'allais dire, au cœur de l'exposition François et Sophie Rude, dans la salle consacrée à la Marseillaise, qui est véritablement le chef-d'œuvre de Rude, qui est devenu d'ailleurs la référence incontournable de la sculpture du XIXe siècle, qui est une œuvre universellement connue, donc le départ des volontaires de 1792, plus connu sous le nom de la Marseillaise, qui orne toujours, à l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris, l'un des pieds droits du monument. Et je suis ici devant la maquette en plâtre originale de ce pied droit qui appartient aux collections du musée. Et à côté, nous avons réuni d'autres maquettes venant d'autres collections. Ici, vous voyez cette victoire ailée qui exhorte les soldats de la République, qui les entraînent dans le combat. Tout le monde parle à fleur au fusil. Il faut sauver la patrie en danger. C'est les guerres révolutionnaires. Et ce qu'a voulu lui montrer, à contrario, Jacques Perrault, c'est ce qui se passe après le combat, sur le champ de bataille, quand tout n'est que chaos, mort, désolation. Donc vous avez vu effectivement posé au sol ces moulages, parce que lui aussi est un sculpteur comme François Rude, mais c'est un sculpteur d'aujourd'hui. Eh bien, il a posé sur le sol des moulages d'armes, de trophées, d'armes abandonnées. L'homme n'est pas présent. Voilà, c'est vraiment l'après du combat et montrer bien l'autre versant de la guerre. La guerre, c'est aussi la mort, c'est la souffrance. Et il y a aussi cet écho à l'actualité d'aujourd'hui, puisque dans son installation, il a installé des sortes d'épitaphes sur lesquelles sont inscrits les prénoms de soldats anonymes tombés en Afghanistan depuis plusieurs années. Donc nous rappeler eh bien, que la guerre, il y a toujours la guerre dans le monde et que des soldats continuent à tomber sur les champs de bataille, et ça depuis les guerres de l'Empire et bien avant jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de filiation aussi entre Jacques Perrault et les Rude. François Rude est un sculpteur qui est né à Dijon, qui a débuté sa formation à l'école de dessin de Dijon. Jacques Perrault est bourguignon, lui aussi. Il a étudié à l'école des Beaux-Arts de Dijon, dont l'ancêtre est cette école de dessin qui a formé François Rude.
Et puis, eh bien, comme Rude, Jacques Perrault est quelqu'un qui est passionné par l'époque napoléonienne, les guerres de l'Empire. Tout son travail tourne un petit peu autour de cette iconographie. Et passionné aussi par le néoclassicisme, il y a quelques années transposé en sculpture les œuvres les plus célèbres de Jacques David, qui a été le maître de Sophie Rude, qui est représentée aussi dans cette exposition, l'épouse de François Rude, qui elle était peintre, et Louis David que François Rude a également bien connu et dont il a réalisé le buste après la mort. Donc voilà, je veux dire, on a essayé de tisser des liens entre les Rudes, entre les artistes d'aujourd'hui, et voilà, nous sommes ravis que Jacques Perrault se soit associé à ce beau projet avec son installation après la Marseillaise.